Vous souhaitez améliorer votre compréhension et expression orale en français? Alors vous êtes au bon endroit. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Kate, une jeune femme qui prend l'avion pour la première fois en direction de Paris. L'histoire est écrite en français clair et simple pour que vous puissiez vous concentrer sur la compréhension des mots et pratiquer votre expression orale en français. Voilà ce que nous allons faire. Je vais lire l'histoire clairement et lentement. Votre travail sera de l'écouter et de lire à l'écran le texte. Dans une seconde partie de la vidéo, vous allez répéter avec moi le vocabulaire utile de cette histoire. C'est une excellente façon de pratiquer votre compréhension et expression orale en français. Êtes-vous prêt à entendre l'histoire de Kate? Alors, c'est parti! Je suis à l'aéroport en ce moment et je me sens tellement excitée. Aujourd'hui est le jour où je m'envole à Paris pour la première fois. J'ai mon billet, mon passeport et mes bagages. Tout est prêt. J'arrive au comptoir d'enregistrement et donne mon billet à la dame. Elle sourit et dit: « Voici votre carte d'embarquement. Vous êtes au siège 17A. Bon vol. Merci, je dis. » Un siège côté hublot parfait. J'adore regarder par la fenêtre quand je vole. Je passe le contrôle de sécurité et cela prend une éternité. La file est si longue, mais je finis par passer. Maintenant, je suis à la porte 23, attendant d'embarquer pour mon vol. Après un moment, j'entends l'annonce. Le vol 568 pour Paris embarque maintenant. Les passagers avec la lettre A doivent se présenter au comptoir d'embarquement. Mon cœur s'emballe. Nous allons embarquer. Je monte dans l'avion et marche dans l'allée centrale à la recherche de mon siège, le 17A. Quand j'arrive à m'arranger, je m'arrête. Quelqu'un est assis à ma place. C'est un homme en veste bleue et il regarde par la fenêtre. Je me sens nerveuse, mais je dis « Excusez-moi, monsieur, c'est mon siège. » Il me regarde, surpris. « Oh, vous êtes sûr? Laissez-moi vérifier mon billet. » Il sort son billet et le regarde. Dit-il, mon billet indique 17A. Je pense que c'est mon siège. Maintenant, je suis confuse. Je sors mon billet et lui montre. Voyez, mon billet indique 17A, dis-je avec assurance. Il jette un coup d'œil à mon billet, puis me regarde. Il sourit gentiment et dit « D'accord, pas de problème. Vous pouvez prendre le siège. Je m'assirai au milieu. » Je me sens un peu mal, mais je veux vraiment le siège côté hublot. « Merci, dis-je en m'asseyant. » L'avion décolle et je regarde par la fenêtre. Les nuages sont si beaux. Je me sens heureuse et détendue. Maintenant, l'homme à côté de moi engage une conversation. « Vous allez à Paris pour des vacances ?» demande-t-il. « Oui, je réponds. C'est ma première fois. Je veux voir la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. »« C'est génial, dit-il. Je vis à Paris. » « Vous allez adorer. C'est une ville animée et pleine de vie. Ne manquez pas d'aller voir Mona Lisa au musée du Louvre. » Alors que nous parlons, je remarque quelque chose d'étrange.
Il ne semble pas contrarié d'avoir perdu le siège côté hublot. Il est calme et même amical. Après un moment, l'hôtesse de l'air passe. Elle m'observe, puis regarde l'homme. « Excusez-moi, dit-elle, mais je pense qu'il y a eu une erreur. » Je me fige. « Quelle erreur ?» je demande. L'hôtesse regarde mon billet, puis les numéros de siège. « Vous êtes au mauvais siège, dit-elle. »« Comment ça ?» je demande, confuse. « Le siège 17A appartient à ce monsieur, explique-t-elle. Votre siège est en fait le 17C, le siège côté allée. » Mon visage devient rouge. Je regarde l'homme et il sourit simplement. « Ce n'est pas grave, dit-il. Le siège du milieu me va très bien. » Je me sens tellement embarrassée. Tout ce temps, je pensais avoir raison. Mais j'avais tort. J'aurais dû être assise dans le siège côté allée. « Je suis vraiment désolée, dis-je. Vous aviez raison depuis le début. »« Ne vous inquiétez pas, dit-il en riant. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. » Pendant le reste du vol, je ne peux pas m'arrêter de penser à sa gentillesse. Il n'a pas discuté, ni ne s'est énervé. Il a juste souri et m'a laissé le siège. Alors que l'avion atterrit, je le remercie à nouveau. « Vous êtes très gentil, dis-je. » Il rit simplement et dit « Profitez bien de Paris. Et la prochaine fois, vérifiez 2 fois votre billet. » Quand je quitte l'avion, je ressens un mélange d'émotions, embarras, gratitude et soulagement. Ce voyage m'apprend déjà quelque chose d'important. Parfois, il est bon d'admettre que l'on a tort. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Kate ? Premièrement, toujours vérifier 2 fois votre billet. C'est une étape simple, mais elle peut vous éviter beaucoup de confusion. Des erreurs comme s'asseoir au mauvais siège sont faciles à faire, surtout quand on est excité ou nerveux. Mais voici la leçon la plus importante. Les erreurs sont acceptables. Kate pensait avoir raison, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de s'énerver, l'homme a montré de la gentillesse et de la patience. Cela nous apprend que faire preuve de gentillesse envers les autres peut faire une grande différence. Apprendre le français est exactement comme ce voyage. Parfois, nous faisons des erreurs et c'est normal. Les erreurs nous aident à apprendre et à grandir. J'espère que cette histoire vous a plu. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à ceci. Que feriez-vous dans la situation de Kate ? Auriez-vous échangé de siège ou insisté pour rester où vous pensiez être ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous aimez apprendre le français au travers d'histoires, mon pack d'histoire de niveau A1 à 2 et mon e-book comprenant 10 histoires de niveau A1 au niveau B2. Regardons maintenant du vocabulaire et des phrases utiles de l'histoire de Kate. Ce sont des mots et des expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous voyagez ou même dans la vie quotidienne. C'est parti. Vocabulaire utile en voyage. Excusez-moi, c'est mon siège. Utilisez cette phrase si quelqu'un est assis au mauvais siège. Excusez-moi, c'est mon siège. Laissez-moi vérifier mon billet. C'est une manière polie de confirmer votre siège ou d'autres détails de voyage. Laissez-moi vérifier mon billet. Bon vol.
C'est une manière amicale de souhaiter à quelqu'un un vol sûr et agréable. Bon vol! La carte d'embarquement. Répétez après moi. La carte d'embarquement. J'ai montré ma carte d'embarquement à la porte. Après moi, j'ai montré ma carte d'embarquement à la porte. Siège côté hublot, siège du milieu, siège côté allée. Répétez après moi. Siège côté hublot, siège du milieu, siège côté allée. Je préfère un siège côté hublot parce que j'adore la vue. Répétez après moi. Je préfère un siège côté hublot parce que j'adore la vue. Le contrôle de sécurité. Répétez après moi. Le contrôle de sécurité. Le contrôle de sécurité a pris beaucoup de temps. Répétez après moi. Le contrôle de sécurité a pris beaucoup de temps. La porte d'embarquement. Répétez après moi. La porte d'embarquement. Mon vol part de la porte d'embarquement 23. Répétez après moi. Mon vol part de la porte d'embarquement 23. Voyons maintenant les phrases utiles pour des conversations polies. Nous avons, dans cette histoire, « Ne vous inquiétez pas ». Répétez après moi. « Ne vous inquiétez pas ». Profitez de votre voyage. Répétez après moi. Profitez de votre voyage. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Répétez après moi. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Super travail et souvenez-vous que ces phrases sont très utiles lorsque vous voyagez. Essayez de les utiliser la prochaine fois que vous prenez l'avion ou dans d'autres situations où vous devez parler poliment. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Kate et que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez pour pratiquer votre shadowing. Répéter l'histoire vous aidera à améliorer votre prononciation, votre rythme et votre confiance en français. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Avant de nous quitter, laissez-moi vous dire ceci. Apprendre le français n'est pas seulement une question de mots et de grammaire, c'est aussi une question de connexion, de relation avec les gens, comme l'a fait Kate dans son voyage. Alors, continuez à pratiquer, restez curieux et profitez du voyage. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.